spirituelle unaingia ndani ya mtu, pénètre dans l'homme. unakuya unaasirika na ugonjwa ule. Tu es infecté par cette maladie. Wakati ulipitia magumu mengi. C'est lorsque tu as traversé beaucoup de difficultés. Kuna mara ulifisha watoto wengi. Semble-t-il que tu as perdu beaucoup d'enfants. Utakuwa unafika wakati unaanza kusahau mambo yengine. Il arrivera un temps que tu vas commencer à oublier d'autres choses. Unaweza hata kufikia kusahau na jina la mtoto yako. Tu peux même parvenir à oublier le nom de ton enfant. Na wengine wanasahau na jina la baba yao. Wanabauliza kufa na magonjwa ya uchi wa kichwa wa kiroho. Il continue à mourir par la maladie spirituelle alors que le produit est là. Na iko nakuya kila magharibi kila asubuhi kwa hospitali hapa. Et chaque soir, chaque matin, il vient ici à l'hôpital. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide. Kwa tudongezo ya ugonjwa wa kichwa. Nous parlons concernant l'amnésie spirituelle. Ugonjwa wa uchi wa kichwa wa kiroho. L'amnésie spirituelle. Amina. Amen. Mnajua inaanzaka namna gani? Vous savez comment est-ce que cette maladie commence? Kila magonjwa, chaque maladie, mbele ikukamata, avant
que cela t'attrape, utachukua mikrobe kwanza. tu vas d'abord, tu seras infecté par les microbes. Utashikwa na mikrobe kwanza. Tu seras saisi par les microbes. Ile wakati mikrobe ce n'est pas c'est temps-là que tu sens des douleurs au ventre que le microbe est entré, non. Maintenant, lorsque nous souffrons de la maladie de l'amnésie spirituelle, les microbes qui entrent dans nos ventres, dans nos ventres de la foi, nous commençons par injecter des mauvais enseignements. Nous injectons des mauvaises interprétations. Là, c'est les microbes qui pénètrent. Nous avalons les microbes. Et nous pensons que nous gardons encore la foi. Et nous croyons que nous sommes encore affermis dans la foi. Voilà pourquoi la parole dit, c'est lui qui croit être debout, qu'il fasse attention qu'il ne soit déjà tombé. Amen. Moi je peux penser comme je prêche ici, alors que je suis déjà tombé. Pour savoir que votre prédicateur n'est pas tombé, c'est lorsque vous réalisez qu'il vit la vie de la parole. Et si vous réalisez que ce n'est pas parce qu'il prêche avec l'onction, ce n'est pas parce qu'il prêche dans quelle langue, ce n'est pas parce que tu viens chaque jour à l'église. Cela ne signifie pas que tu n'es pas encore atteint par l'amnésie spirituelle. Amen. Il faut s'examiner. Ma conduite, est-ce que cela est conforme à la parole de Dieu? Ma manière de me vêtir, est-ce que cela est conforme à la parole de Dieu? Ma façon de parler, est-ce que cela est conforme à la parole de Dieu? Et si cela est contraire, sache que tu es déjà atteint par cette maladie. Que Dieu ait pitié de nous. Nous allons nous lever avec tout honneur pour la parole de Dieu. Nous parlons concernant l'amnésie spirituelle. Msomaji tusomee maandiko matakatifu katika Amosi sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 4. Nous lisons dans Amos chapitre 1er, chapitre 3 le premier verset jusqu'à 4. Paka ine. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Des hommes marchaient-ils ensemble sans en être convenus? Les lions rugissent-ils dans la forêt sans avoir une proie? Les lionceaux poussent-ils des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? Amen. Amen. Pouvez vous asseoir. Est-ce que les lions peuvent rugir dans la forêt s'ils n'ont pas trouvé la proie? Est-ce que Dieu peut aussi nous parler ce soir s'il n'y a personne qui doit l'écouter? Est-ce que les lionceaux peuvent rugir s'il n'a pas vu la proie? Cela prouve qu'il y a quelqu'un dont la parole de Dieu va toucher ce soir. Dieu va parler. Écoutez cette parole, vous mes enfants. Je parle avec vous ici. Vous, enfants d'Israël. Vous les croyants de Bounia.
waamini wa message, vous les croyants du message, enyi Wakristo wa siku za leo, vous les chrétiens d'aujourd'hui, ninasema nanyi hivi, je vous parle ainsi, katika jamaa zote, dans toutes les familles, mimi Mungu nilitosha kule kuutumwa ya j'ai Misri. fait sortir de la servitude en Égypte, Katika familia zote, de toutes les familles, katika taifa zote, de toutes les nations. kule Misri kulikuwa jamaa za mingi. Là en Égypte, il y avait beaucoup de Huko kwa familles. hii Bunia muko watu Et wengi. dans ces Bunia, il y a beaucoup de Lakini kwa gens. nini ni nyinyi tu? Mais pourquoi c'est seulement vous Mimi Mungu nimesema mjue habari za ujumbe wa que katika. j'ai voulu que vous puissiez savoir le message de ces temps? Kujiuliza ni kwa nini? Vous ne pouvez pas vous demander pourquoi c'est Mwezi là. mwingine yapata sawa na hii. Dans une ville comme celle-ci, Kuna watu maelfu na maelfu. il y a des milliers de Kwa gens. nini wewe tu ndio Mungu alisema na wewe? Pourquoi seulement Ya à toi kwamba que Dieu wewe a ndio parlé? ujue kama kutakuwa kunyakuliwa. Afin que tu saches Kwa qu'il y aura nini l'enlèvement. wewe tu Pourquoi ndio seulement toi Mungu alitosha mwa ile umati ya walio que wengi? Dieu a fait sortir de cette multitude? Ndio maana Mungu anasema na Voilà pourquoi Dieu nous parle katika umati ya mataifa walio wengi. de toute la multitude des nations. Ndio nilitosha mwa C'est seulement vous que j'ai fait sortir. ndio niliokoa C'est seulement vous que j'ai sauvé. ninyi tu niliwajua Vous seuls, j'ai kati ya fait mataifa zote za dunia, du millier de toutes les kati ya nations, vijana wote wa mwa hii ville, de toutes les gens de cette ville. dans tous les jeunes de cette ville. Il y a eu Mouchi. Kwa sababu gani wewe tu kijana mdogo sawa wewe? Pourquoi seulement toi, un jeune garçon? Muna wanaume wengi mwa hii mwingine. Il y a beaucoup d'hommes dans cette Wewe ville. ndio Mungu aliona ya kwamba ujue habari za mbinguni. Seulement toi, Dieu a voulu que tu saches la nouvelle du ciel. Haleluya. Amen. Wewe tu ndio Mungu alijua tu kama wewe ndio akuokoe. C'est seulement toi que Dieu a sauvé. Wengine Tu dois te wanamuke sauver. sawa wewe biko wanarangaranga wanaanguka na bulevi mu barabara. Il y a d'autres femmes qui se saoulent, qui sont comme toi. Mungu tu alikutosha mwa ile umati. Mais seul toi, Dieu t'a fait sortir Akasema de wewe cette mwanangu multitude. toka mwa ile kikundi. Il a dit que toi, ma fille, sors de ce groupe. Toi, tu n'es pas Haufanani semblable à kutembea ces pamoja gens-là. na wale watu. Tu n'es pas digne de marcher Haufanani avec les autres. kupanda sawasawa na wale Tu n'es pas digne de t'habiller comme les autres femmes de la rue. Haufanani kutetana sawa na wale watu waviko Tu n'es pas digne de akakutosha de mwele dire les autres comme cela. Il t'a fait Akasema sortir. mwanangu wewe ukuyasikia maneno Et yangu. il a dit que toi, mon enfant, viens écouter ma parole. Lakini Mais juu ya ugonjwa wa uchi wa kichwa wa kiroho à cause de la maladie de l'amnésie spirituelle, tulishasahabu mapatano tulifanya na baba. nous avons déjà oublié l'alliance que nous avons faite avec Tulishasahabu notre wakati Dieu. tuliokoka, Nous avons oublié wakati le temps que nous tulibatizwa, étions sauvés. mafundisho yenye tulipata ya Lorsque kwanza nous kwanza. étions baptisés, Ile les premiers moto ya enseignements que nous avons kwanza reçus, tulikuwa nayo katika imani. les ailes que nous avions dans la Tulishaitupilia foi, mbali. nous avons Ndio déjà maana rejeté ça de magharibi ya loin. leo Mungu yuko nasema na Voilà mimi. pourquoi ce soir Ndio Dieu me maana magharibi ya parle. leo Mungu yuko nasema na Voilà wewe. pourquoi ce soir Dieu te parle. Kwa nini hauwezi kujiuliza? Pourquoi tu ne peux pas Kati t'examiner? ya ile umati ya watu walio wengi. Tu ne peux pas te poser la Wewe question. tu ndio Du nilitosha. milieu de tous ces gens-là, c'est seulement toi que Dieu a fait sortir. C'est seulement toi que j'ai sauvé. Lakini Mais nimeona namna umefanana na mataifa zingine na je vois nini. comment est-ce que tu deviens semblable Sababu aux autres Mungu nations. niliwaweka kando. Alors que je vous ai mis à Sababu part. Mungu niliwaweka pembeni. Alors que moi, Dieu, je vous ai mis à part. Niliwapatia agizo. Alors que moi, je vous ai donné Nikawaambia des promesses. msiende kuzichanga na wengine Je vous ai watu. dit, n'allez pas vous mêler avec les autres peuples. Tena wengine wa mama. Vous ne serez pas semblable avec les autres Tena mamans. wengine wa Vous ne serez plus semblable avec les autres pères. tena huduma Vous ne serez plus semblable avec les autres ministres. Chafula tena. Lakini leo Mais aujourd'hui, angalia maisha yako, regarde ta vie. angalia maisha yangu, Regarde ma angalia namna unaishi nyumba Regarde comment est-ce yako. que tu vis dans ta maison. Amina. Amen. Leo Mungu anasema magharibi ya leo, Ce soir, Dieu Mungu est anasema parlé. nasi magharibi, Il nous parle ce soir. nyinyi tu Vous seul. ndio wenyewe nilichagula mubale watu yote. C'est vous que j'ai choisi de toutes ces nations. Vous seul Niliona niheshimishe katika ile watu que j'ai trouvé bon de
japokuwa niliwapatia maisha ya kipekee, alors que je vous ai donné une vie japokuwa particulière, niliwapatia amri zangu 10, alors que je vous ai donné mes ordonnances, na hizo amri zangu 10 et mes 10 nikazijumulisha kati ya amri moja, et je les ai ile amri yenyewe wanaita upendo, qui s'appelle ndio l'amour. maana Mungu anasema Voilà pourquoi Dieu dit Mungu ni upendo. Dieu est Na amour. kama mimi sina upendo, Et si moi je n'ai pas hata d'amour, kama naweza uhubiri namna même si je peux gani, prêcher comment, hata kama naweza kuhamisha na milima, même si je peux même déplacer les ninatoka montagnes, bure. là je le fais inutilement. Turudilie Mungu wetu. Nous devons revenir à notre Dieu. Kila mmoja wetu ajiangalie, Que chacun de nous s'examine. wapi kwenye siyastahili, Où est-ce que je ne suis pas encore digne, tukamwombe Mungu msamaha. et aller demander pardon à Dieu. Amin. Amen. Haleluya. Amen. Msomee wa Galatia 3 Nous lisons dans Galates 3, mstari 26. Galates 3, verset 26 Tutaishia kwa 29 jusqu'à 29. wa Galatia 3:26 mwisho wake 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amina. Amen. Kama sisi sote, Si tous, kama sisi sote, si nous tous, pale kuna alama ya kuuliza. là il y a un point d'interrogation. Kama sisi sote Si nous tous, tulizaliwa na Yesu Kristo, nous étions engendrés par kama Jésus-Christ, sisi sote hivi tunakusanyika si nous humu, tous comme nous sommes rassemblés ici, ni halisi, si nous sommes les kama ni véritables croyants, kweli tulibatizwa mu Roho Mtakatifu, si véritablement nous étions baptisés dans le Saint-Esprit, matengano inatoka wapi hasa mais katikati? d'où viennent les divisions au milieu de nous? Julia anasema ya kwamba Parce que la Bible dit, katikati yetu hakutakuwa tena Muyuda au wala milieu de nous, Myunani. il n'y aura plus de juifs ni de grecs. Sasa tunatengana kwa nini? Maintenant, comment nous nous divisons? Tunachukiana kwa nini? Comment nous nous haïssons? Dada hawezi salimia dada, Une sœur ne peut pas ndugu saluer hawezi l'autre. salimia ndugu. Le frère ne peut pas saluer l'autre frère. Tunachukiana kwa nini? Nous nous haïssons. Pourquoi? Kama sisi sote, Si nous tous, Mungu atuhurumie sana. que Alors que vous avez été destiné à ne pas le faire. japokuwa uliwekwa ili usifanye vile.
Ou que vous avez laissé l'ordre de ne pas le faire. Ulipokea amri usifanye. Sasa ile ya kuongeza. Maintenant les ajouts là. Tunasema tunaamini ujumbe wa nyakati za mwisho. Nous disons que nous croyons au message du temps de la fin. Tunasema tunaamini nguvu za kunyakuliwa. Nous disons que nous croyons à la puissance de l'enlèvement. Tunasema tunaamini ubatizo mjina la Yesu. Nous disons que nous croyons au baptême dans le nom de Jésus-Christ. Kwa nini sasa tunagawanyika? Maintenant pourquoi nous sommes divisés? Amen. Amen. Pourquoi? Tunaamini kama tutanyakuliwa kwenda mbinguni. Nous croyons que nous serons enlevés au ciel. Sasa mbingu ya wapi? Wewe na mimi hatusalimiana hapa. Maintenant c'est quel ciel alors que toi et moi nous ne nous saluons pas ici? Inamaanisha wewe utaenda yako mbingu na mimi nenda mwangu. Cela veut dire que toi tu iras dans ton propre ciel et moi dans mon propre ciel. Na pale neno ni Mungu alisema ya kwamba il a la parole que Dieu a dit. Wawili watakuwa kitandani. Il y aura deux qui seront sur le même lit. L'un sera enlevé et l'autre est parce que si nous ne sommes pas d'accord avec mon frère, si nous ne sommes pas d'accord avec ma soeur, sache que l'un d'entre nous deux sera enlevé et l'autre va rester. Nous ne pouvons pas nous déclarer que nous serons aussi enlevés. Nous croyons tous à et nous sommes tous baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Oui. Mais sache que nous n'entrerons pas dans le même ciel. Et si nous voulons entrer dans le même ciel, nous devons nous mettre d'accord ici. C'est la parole de Dieu. Ça veut dire l'un va rester et l'autre sera enlevé. Marcher ensemble, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'on appelle marcher? C'est commencer le voyage. C'est commencer la marche. C'est ça marcher. Et lorsque vous faites des voyages à deux, il y a personne qui commence à piétiner l'autre au talon. Il y a personne qui parce que vous faites des voyages. Il faut que vous vous mettiez d'accord. Il faut que vous soyez d'accord. C'est ça qu'on appelle marcher ensemble. Marcher, il faut que la personne se rende compte, s'examine lui-même. Si tu connais que tu n'es pas fort, tu dois chercher les bâtons de la carne. Amen. Et la carne est aujourd'hui ici. Jésus-Christ, c'est lui, le l'arbre de vie. Il est ici aujourd'hui. Si tu n'as pas la force de marcher toi seul, appuie-toi sur cet arbre-là de vie. Osée, chapitre 8. Osée, chapitre 8. Verset 12. Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi. Elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. Dieu nous dit, je vous ai déjà prescrit toute ma loi. L'église de Bunia. Dieu nous a déjà montré toute sa parole. Il n'y a plus façon de blaguer dans cette mais pourquoi nous continuons à fouler la parole de Dieu? Pourquoi il nous est difficile de vivre la parole de Dieu? Ils immolent des victimes qui lui offrent et ils en mangent la chair. L'Éternel n'y prend point de plaisir. Maintenant l'Éternel se souvient de leur iniquité et il punira leurs péchés. Ils retourneront en Égypte. Voilà pourquoi Dieu dit, comme vous ne voulez pas arranger nous les prédicateurs de la bonne nouvelle, comme nous ne voulons pas mettre
Sachant que nous allons périr. Nous allons périr alors que nous avons des Bibles sous nos aisselles. Je me souviens de ce qui concerne le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias, il souffrait une maladie de la peur. Une maladie mortelle. Et le roi a souffert d'une maladie mortelle. Il voulait mourir alors qu'il était dans le trône royal. La Bible nous dit qu'il était sur et par la grâce, il a tourné sa tête vers le lit et il a prié. Amen. C'est dit dans lequel les rois Ézéchias nombreux de parmi nous dans les églises et ils vont mourir étant toujours dans ce lit-là. Plusieurs d'entre nous, ils sont dans les livres des trônes, des titres dans les églises et ils vont rater le ciel alors qu'ils sont sans personne. Il est dans les livres des prédicateurs. Mais si je ne vis pas la parole de Dieu, c'est inutile. Tu es dans les livres des diacres. Si tu ne veux pas pratiquer la parole de Dieu, tu mourras étant dans les mêmes livres. Si tu ne veux pas arranger ta vie, tu es dans les livres d'appeler frère à Christ. Ce n'est pas mon frère d'appeler frère à Christ. Ce n'est pas mon frère d'appeler sœur à Christ. Mais si ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu mourras spirituellement alors qu'on t'appelle frère à Christ. Tu mourras spirituellement alors qu'on continue à t'appeler frère à Christ. Plusieurs d'entre nous, ils meurent alors qu'ils sont dans les lits. Amen. Dans l'église de Jésus-Christ. Il a envoyé deux il a envoyé les apôtres des deux. Et Judas aussi. Il a fait aussi partie, il était aussi accompagné. C'est là que nous mourons étant dans les lits de ministère. Judas s'est perdu dans son cœur. Judas savait que le repas qu'il avait fait contre Jésus. Mais lorsque Jésus l'avait envoyé dans les champs qui sont Judas n'avait pas refusé. Mon frère, c'est toi qui vas nous prêcher. Oui, ok, c'est bon frère. Mais examine d'abord ta vie. Judas, le prédicateur, il ne refuse pas la commission. Alors Judas n'avait pas refusé, il était aussi parti accompagné. Et Jésus leur avait donné l'autorité et la puissance. Et Judas s'était revêtu de son puissance. Il était revêtu aussi de cette autorité. Allez-y partout. Vous allez prier pour les malades, ils seront guéris. Judas aussi a dit merci maître. Nous avons la Sainte Seine. Moi aussi, je viens prier. Que Dieu nous pardonne. Judas, incroyant Judas, il ne va pas refuser. Il ne refuse pas. Là où ils sont allés, les Judas, 2 années, les disciples étaient des années. Ils ont chassé les démons là où ils sont partis. Judas dans leur équipe là où ils étaient. Et aussi ils ont chassé les démons. Amen. Que Dieu nous rende capable. Et lorsqu'ils commençaient à rentrer, ils commençaient à se glorifier. Moi je suis devenu déjà prédicateur. Je suis déjà un serviteur de Dieu, mon frère. C'est moi le berger de cette église là, mon frère. Oui, tu es berger de cette église.
Ni maisha yako. Mais ta vie. Fuko tu Yuda. Et tu es seulement Judas. Judas aussi a imposé les mains et les démons. C'est nous qui sommes prédicateurs, frère. Nous ne refusons pas. Mais faites attention, il ne faut pas mourir étant dans l'église. Il ne faut pas mourir étant dans l'église d'être prédicateur. Judas aussi, son nom était écrit. Alors on l'avait rayé. On a rayé son nom. Il ne faut pas te vanter parce que tu étais baptisé dans beaucoup d'eau de Jésus-Christ. C'est moi qui ai baptisé ces frères-là. Tu l'as baptisé, oui, mais tu étais un pont pour faire qui a déjà vu qu'après avoir traversé un pont, maintenant tu demandes au pont qu'il te fasse compagnie. Les ponts resteront toujours là-bas. Et les voyageurs continuent leur marche. Et c'est parmi eux, il y a Judas. Que Dieu nous rende capable que nous ne soyons pas des Judas. Pendant ce temps, Dieu avait béni Samarie. Dieu a béni Samarie. Et lorsqu'il avait béni Samarie, maintenant les Samaritains ont commencé à se vanter parce qu'ils ont dit qu'ils étaient devenus riches. C'est notre église qui est bien bâtie dans toute la ville. Donc votre église. Est-ce que toi tu gardes la parole de Dieu en toi? Tu vas seulement rester en vantant l'église que vous avez bâtie. C'est comme ça que Samarie a commencé à se vanter. C'est comme ça que Samarie a commencé à se louer. Et la Samarie a rejeté de loin les ordonnances de Dieu. Et pendant ce temps, Dieu le faisait bien. N'est-ce pas la Samarie que j'avais choisie? N'est-ce pas ce frère que j'avais fait sortir? N'est-ce pas la Samarie pour laquelle j'ai dit que son ennemi? N'est-ce pas la sœur dont j'avais fait sortir de l'église? Mais regarde comment est-ce qu'il est devenu. Regarde son comportement. Dieu a observé. Ainsi, il a envoyé le prophète Amos. Et lorsqu'Amos est arrivé dans cette ville, Amos n'était pas venu avec il n'a pas apporté. Il n'était pas connu. Il n'avait pas d'habits sanctuaires. On l'a vu comme un indigent qui venait dans la ville. Mais Amos était venu avec un message. Amos, Dieu lui avait confié qu'il puisse transférer cela aux gens de Samarie, qu'ils arrangent leur vie, qu'ils se souviennent d'où ils sont tombés, qu'ils se réveillent. Voilà pourquoi le message nous est parvenu ce soir. Arrangeons nos vies. Jésus revient bientôt. Arrangeons nos vies. Examine de gauche à droite. Ce n'est pas seulement au milieu de païens qui vous n'êtes pas d'accord avec lui. Amos a apporté le message. Et le message pour les Samaritains, arrangez vos vies. Et si vous ne voulez pas arranger vos vies, vous périrez. D'où? Si tu n'arranges pas ta vie, si moi-même étant prédicateur et que je n'arrange pas ma vie, je périrai. Arrange ta vie. Peut-être toi aussi tu diras comme les gens de Samarie. Lorsque les gens de Samarie ont reçu ce message,
Wakamwambia nabii Amos. Ils ont dit au prophète Amos, Wewe nabii wewe. toi prophète. Wewe unatuambia Mungu anatuangamiza. Toi tu dis que Dieu va nous exterminer. Na sisi tuko watumishi ya Mungu. Nous aussi, nous sommes serviteurs de Dieu. Hata tunatumikia kwa Mungu wa Israeli. Nous aussi, nous servons le Dieu d'Israël. Amos ne déclare pas que nous aussi, nous servons Dieu. Oui. Unaamini message sisi wote. Tous nous croyons le message. Maintenant, d'où vient la haine? Kama ni kweli tunaamini sio message. Si réellement tous nous croyons le message. Amos hapana. Amos non. Na sisi tuko watumishi ya Mungu. Nous aussi, nous Na sisi tunaamini Mungu wa Israeli. Nous aussi, nous croyons en Dieu d'Israël. Amos leur avait dit, Ule Mungu unaniambia sema natumishi. c'est Dieu dont vous me dites que Na vous ule servez. Mungu mwenyewe tabaangamiza. C'est le même Dieu qui va vous exterminer. Ndugu zangu. Si vous ne vous repentez pas, Frère, donc, c'est dada, kama hautubu dhambi si zako. tu ne te repens pas, Mimi sijui zangu zangu. moi je ne connais pas tes péchés, Lakini Mungu mwenyewe anapenda neno ya watu. mais Dieu qui sort de l'éternel, Anajua watu wenyewe kulikosea. il connaît où est-ce que tu es. Kama hautubu Et si dhambi tu ne te repens pas, kama na mimi situbu si moi je ne me repens pas, tutaangamia pamoja na tuko mwa kanisa. nous allons tous, nous allons périr tous alors que nous sommes dans cette église. Kwa mwisho wa Samaria waliangamia. Et à la fin de compte, les Samaritains ont été péris. Nakumbuka habari ya mfalme mwingine. Je me rappelle de l'histoire de notre roi. Mungu akampatia mfalme Nebukadneza mamlaka. Dieu a donné le pouvoir au roi Nebukadnezar. Akampatia mamlaka Il lui a donné l'autorité ya kushinda vita kwa Wayahudi. de vaincre les Na wakati mfalme Nebukadneza alifika kwake, Et lorsque le roi Nebukadnezar est akaanza arrivé chez lui, kujigamba, il a commencé à se akaanza moquer, kujisifu, il a commencé à se Mungu glorifier. ikainuka, Et l'orgueil était monté. akasahau kama Il a oublié que yote nilikuwa nafanya ni Mungu ndiye aliniwezesha. tout ce qu'il faisait, c'est Dieu qui lui a rendu capable. Mungu hapendake mtu wa kudharau neno lake. Dieu ne veut pas quelqu'un qui méprise sa parole. Mfalme Nebukadneza Le roi Nebukadnezar, akagonjwa magonjwa ya uchi wa kichwa. alors il a souffert de la blessure spirituelle. Mfalme mzima Et tout le roi, akagonjwa ile magonjwa ya uchi. il a attrapé la blessure spirituelle. Mfalme akasahau koti ya kifani. Et le roi a oublié de Akasahau mapesa zilizokuwa il na a oublié de faire ce qu'il devait faire. Mfalme akasahau mmezoa yake. Le roi a oublié de Mfalme faire. akashika safari akaenda porini. Alors il a pris le voyage. Mfalme akasahau kama iko mfalme. Le roi a oublié de Ndio maana faire. siku za leo Voilà pourquoi aujourd'hui, kanisa waamini wa siku za les leo croyants walisahau kama wapo watoto ya Mungu. ils ont déjà oublié Wanaanza qu'ils sont fait de kutembea Dieu. sawa vile Ils wanataka. commencent à se comporter comme ils Wanataka veulent. vile wanataka. Commence à s'habiller comme ils veulent. Sema sawa vile Ils wanataka. commencent à parler comme ils veulent. Sawa vile mfalme Nebukadneza Comme le roi Nebukadnezar, alisahau. il s'était oublié. Walisema ya kwamba ile ugonjwa Au début, nous avons dit que c'est une maladie. mbaya sana. C'est une mauvaise, une grave maladie. Inasaulisha mtu haraka. Cela pousse à l'homme de oublier Inasaulisha la mtu foi. haraka. Cela pousse à l'homme d'oublier la foi. Inakusaulisha na thamani yako. Cela va te pousser à oublier même ta valeur. Unasahau thamani yako. Tu vas oublier ta valeur. Baba mzima walikuwa wanakuheshimia. Tout un père on t'honoré, Wakati on est respecté. unapokuwa uchi wa kichwa. Lorsque tu souffres de la blessure spirituelle, Watanikuta kuna maola on pembeni. va te retrouver en train de pisser à court de route. Unajisahau. Parce que tu t'es oublié. Baba mzima alikuwa anakuona. Tout un père on te voit respecté. Shalom tout. Shalom sasa. Shalom dada. Kisha wanakuona kunajificha kutupa nyumba. Après on te voit en train de te cacher dans des petites pièces. Ulishajisahau. C'est-à-dire tu t'es déjà oublié. Au tena. Tu ne te reconnais plus. Amina. Amen. Mfalme Nebukadneza. Le roi Nebukadnezar, Wakati aligonjwa magonjwa ya uchi wa lorsqu'il a souffert de la blessure spirituelle, akajisahau kama yeye ni mfalme. il s'est oublié s'il était Akaenda roi. ndani ya pori. Ici, il est allé en brousse. Akaenda pori. Il est allé en brousse. Akaanza waza kama na mimi nakuwa nyama ya pori. Et il se croyait être aussi un animal. Mfalme mzima, Tout un roi, mtoto wa Mungu. un enfant de Dieu. Unasahau agizo ya baba yako. Tu oublies les promesses de ton père. Wale ulishagonjwa uchi wa kichwa. Là,
Et les fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas son plus choix, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Tous ces gens-là typifient les croyants de l'église. On appelle celui-ci. Et non, pas celui-là. Devant Dieu. On vous amène votre prédicateur. Alors qu'il vous écueille dans l'église. Mais Dieu dit non, pas celui-là. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. C'est unique. Allez les chercher. C'est lui qu'on méprisait. Allez les chercher. C'est lui qu'on ne pouvait pas écouter dans les réunions. Allez les chercher. Peut-être le seul là qui se trouve dans cette église. Et c'est lui peut-être que nous accompagnons. Parce que si nous ne vivons pas avec Dieu, il y a le seul que nous accompagnons. Allez chercher celui-là, les cadets. Dieu dit, attends le prophète. Tous ces sectes que tu as fait passer, tous souffrent de la mesure spirituelle. Ils ne peuvent pas régner. Ils ont bien donc il y a l'un qui garde le paix. Alors c'est le seul là qui n'a pas persévéré. C'est le seul là qui continue à vivre la parole de Dieu. Et c'est qui dans cette église? Que chacun de nous se demande, est-ce que c'est moi ou c'est l'autre? Amen. Moi-même, je connais ma vie. Est-ce que c'est toi ou c'est moi? Amen. Le seul, c'est celui-là qui n'était pas atteint de la maladie. L'église est atteinte. Ne regarde pas, il y a beaucoup d'assemblées chrétiennes. Et de toutes ces assemblées, l'unique. Maintenant, pour identifier toutes ces assemblées chrétiennes paraissent comme des champignons. L'unique assemblée, où est-elle? Amen. Là, il y a une assemblée chrétienne. Là aussi, notre. Là en haut, dans l'assemblée. Si vous tournez de l'autre côté, et tous qui se disent, tous prêchent tout à la Bible. Tous disent que nous irons aussi. Mais lorsqu'il a fait passer tous ses enfants, lorsqu'il a terminé à faire passer tous ses sectes, l'unique, c'est moi. Que Dieu nous rende capable. L'unique. C'était celui-là qui vivait encore la parole de Dieu. Maintenant, où est-ce qu'on continue à prêcher la véritable parole de Dieu? C'est ça l'unique. Amen. Msikilizo uchi wa kichwa. Uchi wa kichwa. Ilihubiriwa tarehe 11 mwezi wa 4 mwaka wa 1964. Tutasoma kifungu cha 75. Maisha yenu inaonesha kile kimungu. Wapi watakutafutia. Maisha yenu. Yeye mwenyewe maisha yako. Na wewe maisha yako tu. Dada maisha yako.
ou en dehors de Christ. Ni ndani ya Kristo au nje ya Kristo. Il n'existe pas un homme ivre qui soit sobre. Hakuwake mtu ni mlevi haiko sawa. Ou il était ivre, Au uko mlevi ou il était sobre. au uko sawa. Amen. Amen. Il n'y a pas d'oiseau noir qui soit blanc. Hakuwake ndege iko weusi yote kisha yote tena iko weupe. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Inaweza kuwa na alama ya nyeusi, alama nyeusi. Ça peut avoir une tache. Ndege yote iko nyeusi. Et tout l'oiseau noir. Kisha unaiona tena yote itakuwa nyeusi. Les mêmes oiseaux encore blancs. Yote. Tout. Frère, Donc, maisha yetu bila kuonyesha siko kwa Kristo. c'est notre vie identifiée. Wapagani ndani ya kanisa. Si nous sommes chrétiens, nous sommes païens et dans Maisha yetu l'église. bila kuonyesha C'est notre vie qui nous montre. tuko mahubiri ya habari njema. Nous sommes prédicateurs de l'évangile. Wala tuko wapagani ndani ya habari njema. Ou soit nous sommes des païens dans l'évangile. C'est notre vie. Notre vie. Juu hii siku ya kesho wala ya leo mabareko. Parce que demain ou aujourd'hui soir, Mungu hatakuja kuchukua mwenye anataka dauni. Dieu ne viendra pas prendre quelqu'un qui est. Hatakuja kuchukua mwenye anajua kuhubiri wala kusoma mapenzi bibliki. Il ne viendra pas prendre. Hatakuja kuchukua mwenye anaishi neno lake. Il viendra prendre celui qui vit, qui met en pratique sa parole. C'est notre vie qui montre où nous sommes identifiés. Ni maisha yetu ndio inaonyesha wapi kwenye tuko. Ou bien vous êtes un saint Au uko mtakatifu ou un pécheur. au uko mtenda dhambi. Amen. Amen. Hauwezi kuwa huko ng'ambo mwe. Tu ne peux pas, Mugawa tu ne peux pas être d'un côté pieux kisha na huko tena na et de l'autre tu es païen. Non. unajidanganya mwenyewe. Tu te trompes toi-même. Peu importe que vous soyez diable, Haijalishi asiko ndio semasi. c'est votre vie. Ni maisha yako. Vile uonyeshe ukua. C'est ce qui va t'identifier. Amen. Amen. Peu importe Haijalishi que vous soyez prédicateur, ukwe mhubiri. peu importe. Haijalishi Nous aussi, peu na importe sisi vile haijalishi. que nous soyons des prédicateurs. Hata tukue wahubiri. C'est notre vie qui montre où nous sommes identifiés. Maisha yetu ndio inaonyesha tuko mambo gani. Amen. Amen. Peu importe Haijalishi que vous soyez pasteur, ukwe mchungaji. c'est votre vie qui identifie où tu es. Ni maisha yako ndio inaonyesha uko wapi ngambo gani. Amen. Amen. Ou que ce soit dans cette vie. Au ukwe uko nani au unafanya kazi gani kabisa. L'amnésie spirituelle vous attrape aussi. Uchi wa kichwa inakukamata na wewe. Si vous ne vivez pas la parole de Dieu, Kama hauishi neno la Mungu, vous êtes malade de l'amnésie spirituelle. unagonjwa uchi wa kichwa, Il faut aller à l'hôpital. unapasha kwenda hospitali. Et aujourd'hui, c'est le moment. Na leo tu wakati À ce soir même, c'est ça le moment. hii magharibi tu wakati. Venez à l'hôpital. Ukuye hospitali. Si tu es malade de l'amnésie spirituelle, Kama unagonjwa uchi wa kichwa, venez ce soir à l'hôpital. kuja hii magharibi Il hospitali. est encore ici. Angalia hapa. Il nous attend tous. Anatungojea Il sote. n'était pas compte de nos fonctions dans l'église. Hakwake naangalia macheo au kazi yetu kanisa. Amen. Amen. L'amnésie vous attrape. Uchi wa kichwa na kubabwa. C'est contagieuse cette maladie. Ile magonjwa ni ya kuambukizana. Lorsque tu côtoies un ridicule, Wakati leo unapata kitu ya bure. tu côtoies un ridicule, tu t'entends Wakati uko unaingia mahusiano na mtu wa chini wa bure wa ovyo, un ridicule ovyo. Ton fils finira avec ridicule. na wewe utafikia kwa wa ovyo. Amen. Amen. Peu importe que tu sois pasteur, diacre ou prêtre. Haijalishi kuwe mchungaji, shemasi au Si mhubiri. tu mènes une très mauvaise vie, Lakini kama mwenendo wako ni maisha mbaya, tu répondras. utajibu Amen. amen.
Tu répondras. Utajibu. Voyez qui vous fréquentez. Ona ni nani mwenye unakuwa anatembelea. Je te dirai qui vous fréquentez. Na pale nitakwambia uko nani. Kitiemu Melissa. Si c'est la volonté de Dieu, nous allons continuer. Uchi wa kichwa. Venons tous à l'hôpital ce soir. Sote tuje hospitali magharibi.
que tu t'identifies étant chrétien, soit on te connaît comme étant une autre chose. Parce qu'on te confond avec les autres avec une image. Tu connais qu'aujourd'hui, vous savez les caméléons. Les caméléons prennent la couleur des feuilles qui sont aux alentours de lui. Il y a des chrétiens dans le monde. Il s'appelle chrétien. Parce qu'il est ici. Nous vivons avec lui. Et là, dehors, il a une autre face. Il se ressemble aux ivrognes. Il se ressemble aux épidiques. Parce que c'est avec ces gens-là qu'il vit ensemble. Ton problème à toi, c'est mentir les autres. Parce que c'est comme ça la vie avec des gens avec qui tu marches. Qui sont tes amis? Tu as écouté la parole. Maintenant, arrange ta vie. Et prenons la miséricorde de Dieu. Et remercions Dieu à cause de la parole. Parce qu'il vient de nous parler.
Aujourd'hui, ne s'est pas réuni parce qu'il était empêché. La sœur Odette, la touriste, la femme de Frère Steven. Elle dit merci à Dieu pour l'avoir protégé pendant son voyage de Butembo, aller et retour. Il est allé là-bas au Déi. Il n'a pas voulu s'amener l'église, c'est pas grave. Nous avons demandé aux gens qui ont fait longtemps qui ne se réunissaient pas, qui ne savaient l'église, elle n'a pas voulu. Peut-être aujourd'hui, sa voix n'est pas bonne, et peut saluer l'église le dimanche. Ah, j'ai dit. Ndugu Yesusi anashukuru Mungu ambaye aliweza kulinda jamaa yake kutoka Goma kufika Bunia. Le frère Exaucé remercie Dieu pour avoir protégé sa famille dans leur voyage de Goma jusqu'à Bunia. Mke wake Sa femme est ici. afika sawa siku nyingine. Ndugu Didier Le frère Didier, kutoka Kampala. venant de Kampala. Ndugu Posho Le frère Osho, kutoka Upala. depuis Kampala. Ndugu Isabora Le frère Isabora, kutoka Isabora. depuis Kisangani. Kanisa la Tako L'église de Tangwa. na ndugu David kutoka Chome. Et le frère David depuis Tchombe. Wanasalimu kanisa mjini Yesu Kristo. Il salue l'église au nom de Jésus-Christ. Sijui kama ndugu David wa Chome. Je ne sais pas si le frère David de Tchombe est ici. Hilo ndio baada ya David sawa. Leo Aujourd'hui, kwa réseau iko mbaya, le réseau était mauvaise. mahubiri kuwa registriwa tutapita nyuma. La prédication a été enregistrée, peut-être que cela passé à côté. Tutaomba Nous allons prier. Mungu Baba yetu, Dieu notre Père, tunakushukuru kwa muda mzuri tupatie ndani ya nyumba yako, nous te disons merci pour les bons moments que tu nous as accordés dans ta maison. na tunakushukuru kwa kuwa uliturekebisha katika maisha jioni ya leo. Nous te disons encore merci parce que tu nous as encore corrigés dans notre vie ce soir. Bariki chombo kitumikisha, Bénis l'instrument que tu as utilisé. bariki kila sikio imesikia Bénis chaque oreille qui a écouté. neno hili, liwe na nguvu na uwezo wa kubadilisha kila tata. Que cette parole ait de la force et de la puissance de transformer chaque frère et chaque sœur. Asante Mwokozi. Merci, Seigneur. Bariki kila mtu Bénis chaque frère, chaque sœur ambaye aliweza kugusa ndani ya mfuko yake qui a touché son kuosha poche ndani ya kitunga sadaka na et matoleo qui t'a offert kutolea na sadaka moja ya kumi, t'a offert les 10 000 francs. na mwenye kupata kutolea Celui qui n'a pas trouvé quoi naye kumbariki bénis-les également. siku zijazo, akipata akutolee. S'il trouve dans les jours à venir qui t'offre, Wenyewe walikutolea wapiganie kazi, ceux qui t'ont offert des combattre dans leur service. proteje na kazi zao Protège tes travaux kama vile neno lako linasema. comme ta parole dit. Atakapoondoka, Voulons sortir, acha amani na salama usindikize kila mmoja wetu, laisse que ta paix puisse accompagner chacun de nous. na baraka tele za juu mbinguni Et les bénédictions célestes ziwe sehemu ya kila mmoja wetu. soient le partage de chacun de nous. Malaika wako asindikize kila mmoja, Que ton ange accompagne chacun de nous. atuchunge njiani, atufikishe salama nyumbani, Qu'il nous garde et protège dans le chemin faisant. na atuchunge katika nyumba zetu, Et qu'il nous garde dans nos maisons. mjina la Yesu Kristo Au nom de Jésus-Christ, tunaomba na kushukuru. nous prions en remerciement. Amen. Amen. Ibada yetu imekwisha. Notre équipe